Mesdames, Messieurs, merci d'être encore là à l'occasion de cette autre édition de Tu dois comprendre. Nous sommes dans cette thématique, il y a un temps pour tout. Ah oui, il y a un temps pour tout. Ce thème, n'est-ce pas, a été tiré du livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Nous avons parlé de David pendant les éditions précédentes. David, Samuel, Saül, Jonathan, Merab et Mika, dans une moindre mesure. Mais nous allons continuer avec David dans cette édition-ci pour voir quelle a été la réaction de Saül, le roi Saül, qui avait été rejeté par Dieu, mais qui était encore là. La réaction qu'il a eue, n'est-ce pas, quand David est allé trouver Samuel. Il y a des rois partout. Il y a des rois, n'est-ce pas, au marché. Il y a des rois au quartier. Il y a des rois, oui, dans des filières. Filières du café, du coton, du cacao. Il y a des rois partout. Et généralement, quand les gens comprennent, réalisent que d'autres prendront leur place, ils réagissent terriblement. Mais je suis là pour parler de ceux-là que Dieu lui-même a appelés, n'est-ce pas, à occuper certaines fonctions, à jouer certains rôles, à avoir un type de responsabilité. Ça peut même être au niveau d'une famille. Il y a des familles qui se battent parce qu'il faut un chef de famille et chaque camp veut produire ce chef. Et ces batailles sont terribles. Nous avons vu dans certains villages comment les notables opèrent, agissent, n'est-ce pas, pour choisir le futur chef. Et ce n'est pas toujours en utilisant pour référence la justice. Pour vous dire, quand on parle de trône, quel que soit le type de trône, parce que le diable, c'est lui, le Dieu de ce siècle, il va susciter des gens qui vont opérer contrairement à la volonté de Dieu, qui vont opérer en bafouant la justice. Mais ceux-là qui ont été appelés par Dieu doivent demeurer fermes. Ils ne doivent compter que sur Dieu et n'utiliser que les armes divines et non des armes charnelles. Parce qu'il y a un temps pour tout. Dieu est souverain et quand il décide, personne ne peut l'arrêter. Et nous avons vu, notamment pendant la première édition, en parlant d'Habakkuk, que on peut retarder, mais on ne peut pas changer la volonté de Dieu. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Alors, quelle fut la réaction donc de Saül? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 19 toujours. 1 Samuel chapitre 19, verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Nous avons vu que c'est Samuel qui avait oint Saül lui-même. Et c'est ce même Samuel qui avait oint David sur instruction divine. Alors, la suite au verset 19, on le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najoth près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Alors, le fait que David soit auprès de Samuel n'a pas influencé Saül. Pour vous dire qui était Saül, d'ailleurs, quand Dieu a envoyé Samuel oindre David, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, revenons. Vous verrez quelle a été la réaction de Samuel.
L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bathlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Voilà la réaction de Samuel. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. C'est très important, messieurs. Saül est prêt à tout détruire dès qu'il s'agit d'une pensée, dès qu'il s'agit d'une décision, d'un acte qui est contraire à ses intérêts égoïstes. Dans une famille, il y a un type d'enfant qui est comme Saül. Il peut détruire ses frères. Du moment où il y a un qui va émerger, qui lui fera ombrage, il est prêt à tout. Donc, Samuel devrait normalement être le père spirituel de Saül. Mais Samuel, connaissant Saül, il dit à Dieu, comment peux-tu m'envoyer? Tu ne connais pas cet homme-là. Je l'ai oint, mais son cœur. Alors, quand vous rencontrez des gens qui sont prêts à détruire leur père, ces gens-là sont dangereux. Si dans leur passé, ils ont détruit leur père, ils ont détruit leur mentor, ils ont détruit ceux qui ont contribué à leur élévation, ces gens-là sont dangereux. Ne comptez pas sur eux, parce que ces gens-là vous utiliseront aussi longtemps que vous leur... Ah oui! Ah, il faut très bien noter ce que je suis en train de dire. Parce que si vous leur êtes plus utile, ils se séparent de vous. Ils vous balancent, comme on dit au quartier, ils vous balancent. Donc Saül, l'esprit de Saül est terrible. L'esprit de Saül s'attaque au temps de Dieu. Donc il faut la sagesse divine pour affronter l'esprit de Saül. Samuel, malgré toute son onction, il a dit à Dieu, comment peux-tu m'envoyer? Sachant que Saül a un tel cœur. Et Dieu était obligé de trouver une astuce. Dieu lui-même, il a ses astuces. C'est pourquoi nous avons besoin de sa sagesse. Quand on a appelé à la grandeur, on ne peut pas réussir sans la sagesse de Dieu. Son onction peut être là, sa grâce certainement, mais si on oublie de recourir toujours à la sagesse divine, on peut se créer des problèmes. Qu'est-ce que Dieu va dire? Voilà ce qu'il avait dit à Samuel. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Vous voyez? Donc Dieu savait qui était Saül. Dieu connaît ton adversaire. Et c'est lui seul qui peut t'aider à le contourner. Parce que si tu l'attaques de front, il a les moyens pour t'écraser. Et s'il te broie, la faute n'est pas à Dieu, la faute est à toi qui n'auras pas été sage. C'est très important. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Donc Saül était dangereux. Or, c'est lui que Dieu avait appelé à devenir le premier roi d'Israël. Mais il a changé. Il est devenu cruel. Il faut faire très attention. C'est pourquoi je dis, les beaux discours, les belles paroles, la chair ne peut pas identifier l'esprit qui est en action. Il n'y a que Dieu pour vous aider. Quelqu'un ne disait-il pas, j'embrasse mon ennemi pour mieux l'étouffer? Donc il faut faire très attention. Il y a un temps pour tout. Et tu as besoin de la sagesse de Dieu
n'est-ce pas, pour réussir. Je ne sais pas à qui je m'adresse. J'ai vu des gens qui devaient avoir des brillantes carrières sportives, des gens talentueux, mais qui n'ont pas pu percer parce qu'ils ont manqué de sagesse. Ils ont trouvé des gens qui étaient là. Ils devaient les remplacer à leur poste. Ils n'ont pas su être humbles. Ils ont cru que tout était gagné d'office. Il faut faire très attention. Très, très attention. Quelqu'un, avant de prendre sa retraite, peut vous détruire avant de s'en aller. Il y a des carrières qui ont été détruites comme ça par des personnes qui étaient à 6 mois de leur retraite. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes très intelligent que vous allez réussir forcément. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, Dieu a prévu que vous occuperez ce poste. Mais en attendant, quelle attitude devez-vous avoir? Quel est même le discours? Ah oui, qui doit être le vôtre? Quel type de relation que vous devez tisser aujourd'hui pour demain? C'est très important. Donc, Dieu lui-même a contourné Saül. Donc, Dieu est un stratège. Nous étions dans 1 Samuel 19 et nous avons lu comment les gens que Saül avait envoyés à Najoth, David était avec Samuel. Ces gens se sont mis à prophétiser. Vous savez pourquoi? À cause de l'environnement. Samuel était là, donc l'esprit de prophétie était là. C'est très important. Et David était à côté de Samuel. Vous êtes à côté de qui? Il y a des gens, si vous êtes, oh mon Dieu, à leur côté, parce que leur côté, c'est le côté de Dieu. Il y en a qui sont avec les féticheurs. C'est votre choix, vous êtes libre. Mais aussi longtemps qu'il s'agit du temps de Dieu, aucun féticheur ne peut vous amener à réaliser ce que Dieu a prévu selon son calendrier. Aucun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Les féticheurs peuvent vous aider à occuper une place qui n'est pas la vôtre, sachant que vous serez détruit, parce que vous n'avez pas la grâce de Dieu pour occuper cette place. Mais avec Dieu, il y a un temps pour tout. Continuons. Verset 21. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Vous savez, quand Dieu est quelque part, il y a des choses authentiques qui vont se faire. Dieu donne toujours des signes. Dieu donne toujours des signes. Et ça, c'est au plan spirituel. C'est pour des hommes spirituels. C'est vrai que le diable est esprit. Lui aussi opère dans le spirituel. Mais ce que Dieu fait ne déforme pas la parole de Dieu. Ce que Dieu fait n'est pas contraire à sa parole. Ce que Dieu fait est conforme à sa parole. Donc quand c'est Dieu qui opère, on verra l'amour, on verra le pardon, on verra la paix, on verra l'unité, on verra la justice. Et là où il y a la justice, il y a la vérité. On verra aussi la fermeté. Et là où il y a la justice, oh, il y aura aussi les sanctions. Parce que les gens croient que quand c'est Dieu, tout est permis. Ce n'est pas vrai. Lisez bien la parole de Dieu. Dieu châtie. Donc il n'y a pas de justice, n'est-ce pas, sans notion de châtiment. Ce n'est pas possible. Et le châtiment doit se faire conformément à la justice. Et cela permet, n'est-ce pas,
qu'on avance. Cela permet qu'à chaque fois, quand on regarde, on dit voilà le modèle de Dieu. C'est très important. Et là, c'est sur du solide qu'on est fondé. On ne peut pas être ébranlé par n'importe quoi. Parce qu'en cas de difficulté, on recourt à l'Éternel. On recourt à Dieu. Donc, David, il s'enfuit à Nadjot, il était avec Samuel. Il savait que Samuel était le serviteur de l'Éternel. Il savait qu'il était avec Dieu. C'est très important. David n'avait encore rien. Donc Samuel ne pouvait pas le suivre à cause de ses poches, de son compte bancaire. C'était un jeune homme qui, comme on dit chez nous, il se cherchait encore. Mais il était sur la voie de Dieu. Et il savait que Samuel devait l'aider à demeurer, n'est-ce pas, dans la voie de Dieu. L'investissement de Samuel était important pour son avenir. Et c'est cela aussi, mesdames et messieurs. Apprendre à investir sur des gens qui n'ont encore rien. Aujourd'hui, n'ont rien. Mais vous voyez des signes en eux. Vous voyez des valeurs en eux. Vous voyez comment ils appliquent les principes de Dieu. Vous êtes convaincus par l'Esprit de Dieu qu'ils iront loin. Vous investissez dans leur vie aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de tribu. C'est très important. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est très, très important. Vous savez, la notion de justice est au-delà, n'est-ce pas, des barrières religieuses. Là où Dieu est, il y aura la justice. Alors, voilà un deuxième contingent que Saül a envoyé. Ils se mettent aussi à prophétiser. Ça veut dire quoi? Oh mon Dieu, quand on est dans le temps de Dieu, on va influencer. Il y a une influence qui vient de Dieu. Il y a un impact. Dieu veut que vous créiez un impact. C'est contagieux. Et cette contagion est positive parce qu'elle vient de Dieu. Contagion en termes de grande valeur, de grande qualité morale. Ah oui. Continuons. Verset 22. Alors Saül alla lui-même à Rama. Oh mon Dieu. Vous savez, Rama était la demeure de Samuel. Donc Saül lui-même, il fait le déplacement. Il va à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sekou, il demanda où sont Samuel et David. Alors imaginez-vous, il demandait avec l'autorité d'un roi. Hein. Et ce n'était pas pour faire du bien à Samuel. Hein, parce que Samuel était avec qui? Avec celui qui devait prendre sa place. Où sont Samuel et David? Je leur montrerai qui suis-je. Je suis puissant. Oh mon Dieu. Saül lui-même, il ignorait ou alors il essayait d'oublier qu'il n'était plus dans le programme de Dieu. Donc il luttait contre le calendrier de Dieu. Oh mon Dieu, le temps de Dieu ne lui était pas favorable. Et quand le temps de Dieu n'est pas favorable à quelqu'un, cette personne sera dangereuse. Cette personne sera violente. Cette personne sera prête à tout casser. Continuons. Continuons. On lui répondit, ils sont à Nadjot, près de Rama. Et il se dirigea vers Nadjot, près de Rama.
L'Esprit de Dieu fut sur lui. Oh mon Dieu. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Nadjoth, près de Rama. Vous voyez, Saül qui avait un mauvais esprit, mais il est arrivé dans une zone, un domaine qui appartenait à Dieu. Là où Samuel avait été établi, la présence de Dieu était si effective. La présence de Dieu, oh mon Dieu, avait rempli ce lieu-là. Avant même d'arriver près de Samuel, l'esprit de prophétie l'a saisi. Donc quand vous opérez selon le temps de Dieu, vous aurez la couverture divine. Dieu va confondre vos ennemis. Dieu va les troubler. Ils n'arriveront pas à comprendre pourquoi ils échouent dans leur mission. Et en fait, interrogez les grands, ceux qui sont arrivés à un haut niveau. Ils vous diront qu'ils ont échappé à beaucoup de complots, à beaucoup de coups bas. À vrai dire, ils ont survécu à beaucoup d'épreuves. C'est pourquoi croire qu'on va arriver au sommet sans passer par des épreuves spécifiques, et c'est ce que j'appelle des tempêtes inévitables, c'est un leurre, c'est un passage obligé. Et pour réussir, on a besoin d'avoir à ses côtés des gens comme Samuel, des gens solides, des gens fidèles à Dieu, des gens intègres, des gens qui se réjouissent de tenir la main d'autres personnes pour les amener à réussir. Ah oui, il y a un temps pour tout. Verset 24. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Vous voyez qu'il a oublié ce qu'il était appelé à faire. Il venait s'attaquer à David et Samuel, mais l'Esprit de Dieu l'a confondu. Et pour montrer que c'était un homme déjà confus, il s'est dénudé. C'est le seul qui s'était dénudé. Même ses émissaires ne se sont pas dénudés. Quand vous opérez selon le camp de Dieu, Dieu va exposer vos ennemis. Il va exposer votre Saül. Oui, il le placera dans une sorte d'opprobre parce que vous êtes dans le temps de Dieu. Et Dieu combat pour vous. Mesdames et messieurs, avez-vous compris que sans l'Éternel, vous ne saurez réussir, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Aujourd'hui, les gens vont chez le diable. Parce que lui aussi se présente comme étant la lumière. Et la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, dans le livre qui porte son nom, en son chapitre 9, verset 1, disait que ce peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Quand on parle des ténèbres, on parle du diable. Oui, on parle d'un type de souffrance, d'affliction, d'injustice, de méchanceté. Et Jésus est arrivé, il a déclaré, ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est dans l'évangile de Matthieu et dans celui de Jean. La Bible dit que Jésus est la lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Peut-être votre vie, à cause de votre situation, ce que vous vivez,
au plan familial, professionnel, social, est tellement difficile. Et vous voyez les ténèbres partout. En cette saison, Dieu vous dit, tournez-vous vers lui. Il vous fera voir la lumière. Cette véritable lumière. Pas la lumière des temples sataniques. Pas la lumière des cercles ésotériques. Pas la lumière, n'est-ce pas, des magiciens et féticheurs. La véritable lumière. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. La lumière au plan personnel, la lumière au niveau familial, la lumière au niveau communautaire, la lumière au niveau national, la lumière au niveau continental, la lumière. Quand on écoute la radio, on regarde des images, n'est-ce pas, que les différentes télévisions nous présentent. Et on regarde la situation de l'Afrique avec, n'est-ce pas, ce qui se passe en Méditerranée. On se dit, Seigneur, jusqu'à quand ces ténèbres? Voici le moment de faire le choix de la lumière de Dieu. Et quand vous faites ce choix-là, Dieu vous montrera les agents de lumière qu'il a suscités dans différents domaines. C'est très important. Il y a des agents de lumière qui ne sont pas là pour vous tromper, qui ne sont pas là pour vous flatter, pour vous manipuler, mais qui sont là pour servir. Parce que le mot ministère veut dire service. Ils sont là pour servir. Et mesdames, messieurs, quelle que soit la place que Dieu vous a donnée, le secteur où il vous a établi, vous êtes là-bas pour servir. Et quand vous servez, vous êtes un ambassadeur de l'Éternel. Vous êtes un ambassadeur du Seigneur. Et c'est la lumière de Dieu qui brille. Mais si vous vous servez, c'est que vous êtes un agent des ténèbres. Et la lumière, s'il y a des gens qui ont saisi cette lumière et qui se mettent à prier, vous ne saurez rester là. Dieu va vous dégager. Pourquoi? Quand la lumière arrive, il y a la joie. Dieu veut que les peuples du monde aient la joie. Et notamment le peuple africain qui a souffert, tellement souffert. On parle encore d'esclavage sur le continent africain. Dieu veut mettre fin à tout ça, mais ça dépend de vous. Ça dépend aussi de moi. Ça dépend de nous tous. Quel choix allons-nous faire? Oui, Dieu ou les ténèbres? Jésus ou le diable? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. L'apôtre Paul disait, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous l'autorité des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Seigneur. Voici ce temps. Voici ce temps. Nous devons être affranchis en tant que continent, en tant que nation. N'est-ce pas? L'emprise des ténèbres, d'où qu'elles viennent, il n'y a que le Seigneur. Et il n'y a que ces armes, les armes de Dieu que nous devons utiliser pour arriver à cet objectif
qui est l'objectif divin. Et ces armes divines, n'est-ce pas, sont dans la parole de Dieu. C'est très important. Vous me direz que vous appartenez à telle ou telle religion, mais où est Dieu dans votre vie? Est-ce que par vous, on peut voir le Seigneur en action? Est-ce que vous êtes un agent de lumière? Est-ce que vous servez vos semblables? Qu'est-ce qu'on dit de vous dans votre propre famille, dans votre voisinage au quartier, dans votre cadre professionnel? Est-ce qu'il y a des gens qui louent Dieu à cause de la qualité de votre service? Ou alors il y en a qui murmurent, qui sont mécontents? Mesdames et messieurs, tout peut changer dès aujourd'hui, mais ça dépend de vous. Choisissez la voie de l'Éternel. Choisissez la voie du Seigneur, le Créateur de toutes choses. Et c'est lui qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Voici le temps où il veut voir sa lumière se répandre. Et vous devez être un agent de sa lumière. Demeurez bénis. Shalom.